Toujours en direct de Cannes, NPA Cinéma, avec notre fil rouge préféré, Benoît Poelvoorde, qui est à Cannes pour présenter pas mal de films en promo au marché. Et nouvel invité, 1m98, 108 kg, Dolph Lundgren. Rappelez-vous, bien sûr, c'était le méchant dans Rocky IV. Dolph Lundgren, je rappelle que vous n'êtes pas en compète, vous n'êtes pas dans le dernier Yvette. Que faites-vous à Cannes? Je suis simplement là pour des réunions. J'ai amené ma famille pour des petites vacances ici au sud de la France. Des réunions parce que vous avez vous-même votre boîte de production, vous faites du business personnellement? Non, le film plutôt. Je produis quelques... Et puis j'avais besoin de rencontrer des gens ici. Et puis le temps est formidable, donc j'en profite avec ma famille. Et je suis resté quelques jours de plus. Et vous venez présenter un film qui s'appelle Hidden Agenda. Est-ce que vous saviez que c'est déjà le titre d'un très beau film d'un réalisateur qui s'appelle Ken Loach? Non, je ne savais pas. Je n'ai pas écrit le scénario, vous savez. Mais très bien. C'est Ken Loach? Ken Loach, le réalisateur? Non. Non. Bah, nous, on va voir la bande-annonce de votre film à vous. La voici. Sorry, we're closed. Even for your best friend? Sonny. The cleaner's been contracted to whack me. So I'm making sure if he gets through without mistakes, his trail will forever be erased. Under suspicion. Undercover. Underground. Lundgren. If I find out you lied, I'll be back. In the high-stakes world of espionage, look past the lies to the hidden agenda from Moonstone Entertainment. Et voilà, on trouve de tout à Cannes. Dolph Lundgren est notre invité avec Benoît Poelvoorde. Dolph Lundgren, on a souvent du mal à associer les gros muscles avec QI, avec intelligence. Je vous rassure, c'est le même problème souvent avec les jolies filles. Est-ce que vous, ça vous agace, hein? Pas vraiment, non. Non, vous savez, on peut avoir les deux. Comme vous le savez bien, on peut avoir les deux, non? Ah oui? Pourquoi pas? Oula, la soirée s'engage. Allez bien, Benoît, on va les laisser un peu. Isabelle, nous allons nous baisser. Nous avons laissé l'intimité, on va baisser un peu la lumière. Et Benoît, j'avais l'impression que vous aviez plein de questions à poser à Dolph Lundgren. Non, mais j'étais ravi, parce que je voulais dire un truc extraordinaire à Dolph, et à travers Dolph, parler à tous les gens qui ont fait des films. Parce que moi, j'aime énormément les films musclés. Parce que c'est l'image même du cinéma. Parce que le cinéma fonctionne dans des aberrations qui sont des aberrations de code, qu'on accepte tous. C'est-à-dire qu'on accepte que quelqu'un parle à une fenêtre et de dos face à la fenêtre dise quelque chose, alors que dans la vie, jamais vous ne dites quelque chose à quelqu'un en parlant à une fenêtre, vous lui dites en face. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme pain dans la gueule? Non, laissez-moi terminer, Philippe, je vais vous expliquer. Parce que la plus belle aberration du cinéma est que quelqu'un puisse chercher la bagarre, Adolphe. Il existe des films, et ce que je trouve extraordinaire, et c'est pour ça que j'adore ce genre de film, quelqu'un traduit bien à la vitesse où je parle, c'est qu'il existe toujours des gens dans les films pour aller chercher la bagarre Adolphe. Il y a quelqu'un qui vient dans un café, qui rentre, Adolphe, à Stallone, à Van Damme. À Van Damme et tout ça. Mais Van Damme est petit. Et il y a toujours quelqu'un qui lui dit « Pousse-toi de là, bonhomme ». Et personne ne dit « Pousse-toi de là, bonhomme Adolphe ». On l'a vu quand il est arrivé. Personne ne dit « Pousse-toi de là ». Et c'est un des plus beaux exemples des aberrations cinématographiques que le public accepte. Et en ce titre, je trouve que Dolph Lundgren est un véritable visionnaire du cinéma, et je suis votre ami, votre partisan, et je vais d'ailleurs continuer l'interview. Donnez-moi la question, parce que vous faites des questions qui ne sont pas justes, Philippe. Ça vous fait plaisir ce que vient de dire Benoît, qui est un grand acteur. Moins par la taille que par le talent, mais... Je suis grand acteur, ce que je vous disais tout le temps. Vous savez, je n'ai pas le choix, parce que sinon il va me frapper, non? Et je suis d'une violence extrême, parce que moi, c'est un coup de poinçon dans la nuque. Je vous poinçonnerai dans la nuque, comme un traître, comme un lâche, un fou. Il est très agile. Dolph Lundgren, alors on s'est baladé cet après-midi sur la Croisette et on a demandé donc aux festivaliers et aux Cannois ce qu'ils pensaient de vous, et il y en a quelques-uns qui ont des questions à vous poser. On les écoute. Dolph, c'est qui le plus fort entre Stallone et toi? Ne réponds pas, c'est la provocation. Stallone ou vous? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort?
Eh bien, je ne sais pas. Vous savez, ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus vu, donc je ne sais pas. Je suppose qu'il est un peu plus grand. Je peux répondre, moi. Allez, vas-y. Stallone, il n'ose pas venir quand il pense qu'il va y avoir des attentats sur la France. Alors il ne se déplace même pas pour Cannes dès qu'il croit qu'il y a une petite bombe qui va péter dans une poubelle. Tandis que Dolph, il est là. C'était il y a quelques années. Oh, bah même, il est toujours pas là. Hein. Dolph Lundgren. Je suis avec vous, je suis votre ami. Dolph, qu'est-ce qui nous attend dans ce film qui est projeté au marché du film Hidden Agenda? Rapidement, quel est votre rôle et quelle est l'ambiance du film? Eh bien, c'est l'histoire d'agents secrets, de CIA, de FBI, et puis il y a ces agences gouvernementales, il y a une conspiration, on essaye de faire quelque chose qui n'est pas très bien, et quelqu'un doit mettre fin à tout ça, et je suppose que c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai pris le boulot. Le public nous demande quelles sont les origines de Dolph Lundgren. Je suis né en Suède. Vous parlez de moi ou du film? Moi, né en Suède, à Stockholm. Benoît, tenez-vous bien, vous aussi, on a questionné le public cannois et on leur a demandé de vous poser une petite question. C'est tout de suite, ici et maintenant. Oui, Benoît, d'où ça sort tout ça, toutes ces idées-là? Alors là... Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Je m'attendais à une question un peu plus longue, et en général, je n'en ai aucune idée. Je suis votre ami, je suis votre ami. On va faire un bras de fer et puis on va le faire très rapide. Allez-y, faites-le. Allez, non, franchement, un bras de fer, allez. Hop. Rapide, un petit bras, allez, un petit bras. de fer. Dolph, je t'en prie. Allez. S'il te plaît, on l'a fait plein de fois dans les cafés. Allons-y. C'est bon pour les caméras, ça va, tout va bien? Andy, filme quand son muscle va éclater, filme quand son os va sortir. 3, 2, 1, partez. Tu veux pas te reposer un peu, aller au sauna ou quelque chose? C'est vraiment ça que tu veux? Mesdames et messieurs, Dolph Lundgren, Benoît on a rêvé Poelvoorde. de le faire, un bras de fer avec Dolph. 3 fois rien, attends, j'y vais. Ah là, tu l'as. Bravo, on les applaudit. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup, merci à tous C'est le seul les à avoir deux. osé. Merci Dolph Lundgren d'être passé nous voir sur le plateau de NPS Cinéma. On continue avec le reste de l'actualité cannoise. Alors Benoît, on fait un petit tour du côté de la quinzaine, une section que vous avez connue il y a quelques temps. Comme vous, il est acteur, comme vous, il est très mignon, comme vous, il est marié à Uma Thurman, il s'appelle Ethan Hawke et il est venu présenter ici une déclaration. son premier film.